Ces derniers mois, de nombreux articles font état de divers débordements et affrontements impliquant des violences contre des représentants de l'État. Hier, c'est Jérémy Bréau, maire de la ville de Bron, près de Lyon, qui était victime d'une attaque sur son véhicule de fonction alors qu'il était en visite dans un quartier sensible de la ville. Il y avait un groupe d'une dizaine d'individus qui étaient là lorsque nous sommes arrivés. Sur Facebook, le maire a décidé de publier les photos de sa voiture totalement détruite pour faire prendre conscience de la violence particulièrement forte à destination des élus. Plus grave encore, le maire et ses équipes ont été directement agressés par des jeunes visiblement là pour en découdre. Nous avons été la cible d'insultes, de menaces physiques et de jets de projectiles. Jérémy Bréau a décidé de porter plainte. Alors, Rick, ce vandalisme, doit-on avoir peur de notre jeunesse ? Aujourd'hui, Jérémy Bréau, le maire de Bron et son équipe ont été agressés. C'était donc hier après-midi dans un quartier de leur commune. L'élu Les Républicains a diffusé sur les réseaux sociaux une photo de la voiture municipale dans laquelle il se déplaçait. Alors notre question, Rix, vandalisme, doit-on avoir peur de notre jeunesse ? C'est vrai que c'est la grosse question aujourd'hui. Merci Yacine d'être là. Yacine Bellatar et merci Jean Messia. Alors oui, non, on va démarrer par vous. Yacine Bellatar, vous voulez qu'on laisse démarrer Jean Messia ? Non, Jean Messia, allez-y alors. Vous pensez qu'on doit avoir peur de notre jeunesse ? Quelle jeunesse ? Quoi, quelle jeunesse ? Toute la jeunesse, c'est pas un bloc comme ça. Oui, certaines jeunesses, effectivement, il faut en avoir peur, oui. Alors, vous parlez de quoi ? Il y a des jeunes, effectivement, qui sont ce que Jean-Pierre Chevènement, il y a plusieurs années, appelait les jeunes sauvageons. Il y a une jeunesse qui habite, effectivement, un certain nombre de quartiers, qui sont plus d'ailleurs des quartiers où on est en France. Mais ils n'y habitent pas par eux. Ils sont obligés d'habiter dans ces quartiers. Bien sûr, ah oui. Et justement, mais attendez, moi je ne les stigmatise pas, je considère que ces jeunes-là sont des victimes, ils sont victimes de deux choses, ils sont victimes effectivement d'une politique migratoire folle qui fait arriver en France chaque année des centaines de milliers de personnes alors que la France n'a plus la capacité de les accueillir et d'une économie qui est à l'arrêt. Avant, on s'intégrait par le travail. Vous avez le chômage des jeunes aujourd'hui qui atteint 25% de la population des jeunes. 25% des jeunes sont au chômage, par exemple. Beaucoup de jeunes sont au RSA, ils bénéficient des filets de solidarité, etc. Donc il y a une exclusion qui fait que les jeunes n'entrent pas dans la vie active, n'entrent pas sur le marché du travail. Et malgré ça, on continue l'afflux migratoire ça provoque des goulets d'étranglement, si vous voulez. Donc toute la jeunesse n'est pas à brocarder. Moi, j'ai des jeunes chez moi. Ils font peur à personne et ils ne me font pas peur à moi. Voilà, donc on ne peut pas dire tous les jeunes. Il y a effectivement des jeunes qui posent problème, qui sont dans une dérive d'abord sociale, qui sont également dans une dérive scolaire, parce qu'il y a un échec scolaire qui fait que, on sort de l'école, on fait des conneries. Il y a aussi une dérive, je dirais, judiciaire, parce qu'effectivement, quand on fait sa première connerie et que derrière, vous n'avez pas les flics, quand les flics vous arrêtent, la justice dit, il est mineur, il leur trouve des excuses, etc. Ils sont libérés. Du coup, la fois d'après, on se dit, si on n'a rien risqué, si on n'a rien pris, ça va continuer. Voilà, et donc vous avez comme ça un processus qui relève à la fois de l'économie, qui relève du social, qui relève du judiciaire et du pénal, qui relève du migratoire, qui fait qu'il y a une racaillisation de la jeunesse française. Voilà. Alors, Yacine, qu'est-ce que tu veux répondre tout de suite à Jean ou bien Non, moi j'aimerais bien avoir l'avis des oui et des non. Nicolas Pernikov. Oui, alors bien évidemment, moi je ne suis pas du tout sur ce débat. Je suis sur un autre débat qui a eu un grand chantier en 2005 de politique de la ville, où déjà on parlait de la jeunesse désœuvrée. En fait, il n'y a pas d'avenir pour une certaine jeunesse. C'est une génération qui a été touchée de plein fouet par ce chômage violent des parents et qui se retrouve aujourd'hui sans aucun avenir. Alors moi, je ne parle pas des banlieues, je parle en général. C'est-à-dire qu'être jeune aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de projet social, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien de concret. On est rejeté de l'école assez facilement dès le moment où on est un peu marginalisé. Donc là où je me pose des questions, ça fait des années et des années qu'on parle de grands projets justement pour nos jeunes. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de projet. Alors, Gilles Verdez, vous dites non. Il ne faut surtout pas exclure, pas criminaliser. Il ne faut pas rejeter, il faut intégrer, aider cette jeunesse-là, monsieur. Elle n'a rien, elle n'a pas d'avenir, pas d'espoir, pas de travail. On envoie 100 policiers dans l'Essonne, d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est des éducateurs, c'est de la proximité, c'est de l'espoir. Mais non, puis après vous dites la politique migratoire. Mais les migrants n'ont rien à voir avec ça. C'est pas les migrants. Mais attendez, la politique migratoire, ça c'est l'immigration, monsieur, c'est pas les migrants. Et l'immigration, elle est folle depuis 40 ans. Donc effectivement, il y a un stock d'individus qui ne s'intègrent pas à notre société, qui n'a pas envie de s'intégrer. C'est une réalité. Voilà. Gilles, pour quelques actes isolés, condamnables. C'est pas isolé, monsieur. Vous stigmatisez toute une population isolé. de quartiers vous avez tous les jours d'immigration comme par hasard.
avez tous les jours des dizaines d'agressions au couteau, des agressions verbales. Attendez, alors vous voyez que des faits divers, des multiplications de faits divers, mais vous sortez, allez demander aux Français, bon sang. Je sors, aider les jeunes, insérer les jeunes, n'excluez pas, a priori comme vous le faites. Il y a une explosion de la violence en France et une explosion de la violence des jeunes. Si vous reconnaissez pas ça, vous vivez pas en France, en Yacine. fait. Alors moi, évidemment, je pense que déjà Jean Messia se trompe en faisant un lien entre l'immigration et les violences urbaines. En disant Messiha, tu le fais, le lien. D'accord, mais moi je suis assez fier que tu sois là parce que tu émanes d'un fléau qui s'appelle l'immigration, parce que tu n'es pas né en France. Oui, mais après, pour aller juste... certaines immigrations, j'ai pas dit toutes les bien immigrations. sûr, il y a si tu veux classer les immigrations, bien sûr. Toute personne qui vient de l'extérieur... Il y a des bonnes immigrations et des mauvaises immigrations. Point de vue, parce que je t'ai écouté, et je pense ce qui vient de se passer est condamnable en tout point. Il n'y a pas un fait divers atroce. Moi, je pense aussi qu'il y a le fait que nous sommes dans une société de faits divers. On a tous vécu à travers les médias depuis des années. Et ce qui était un entrefilet de 4 lignes avant en page 4 est dorénavant un fait majeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, parce que évidemment des partis que tu soutiens ont décidé de faire croire... C'est leur faute alors. Mais laisse-moi aller au bout, c'est incroyable. Je sais que tu dois t'adopter à notre pays, mais laisse-moi aller au bout de ma phrase. Mais juste pour préciser quelque chose. À partir du moment où aujourd'hui tu pars du principe que nous, et Gilles Verdès, pardon d'aller de ne pas aller dans votre sens, on ne parle plus d'intégration pour les gens comme moi. Parce qu'intégration, ça voudrait dire que je suis un corps extérieur. Moi, je ne suis pas intégré, je suis français. Donc depuis le début de mon histoire, je le suis. Que tu parles d'éducation, moi, ça ne me dérange pas parce que je vais te dire, il y a toujours eu un problème de la jeunesse. D'ailleurs, tu es quelqu'un d'érudit. C'est lié à un texte de Socrate qui dit que chaque jeunesse qui vient est pire que la précédente. Mais c'est dorénavant amplifié par un phénomène qui n'existait pas avant. Parce que, pardon de te dire ça, et Monsieur Pernikoff, c'est qu'avant, les quartiers étaient vraiment ostracisés par rapport au reste de la ville. Et il y a eu l'ANRU depuis 2005, qui est le plan Borloo, qui a fait que déjà on a ouvert sur des cités physiquement. Avant, les cités, c'était un corps à part. Mais surtout, le phénomène des portables. Il y a quelques mois, vous avez reçu ici le petit Youri. Des cas de rixes comme ça entre bandes, ça a toujours existé. La preuve, ça vient même pas des Arabes et des Noirs. C'est déjà Renault qui se vantait d'avoir une bande. Ouais, mais attends, juste pour aller au bout. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'avec la violence des portables, moi-même, qui ai 39 ans aujourd'hui, quand je vois des jeunes aller tabasser un mec et au passage le filmer pour le mettre sur les réseaux, ça raconte des sociétés ultra violentes. Et pardon de te dire ça, je te dis ça à un an d'une élection. On ne va pas pouvoir faire une campagne là-dessus. Parce que les parents eux-mêmes, qui sont des gens de ma génération, sont dépassés par la violence de leurs enfants. Et pardon de te dire ça, moi-même j'ai fait le coup à mes parents, c'est que mes parents découvraient quel enfant j'étais aussi en allant au collège. Et c'est parce que j'avais un père qui était un peu physique, qui m'a éduqué. Mais il y a aussi la faute, la responsabilité des parents, qui ont aussi, il y a beaucoup de mamans célibataires. C'est un fléau qui touche notre pays. Des petites nanas qui ont des gamins qui ont 15-16 ans. Comment veux-tu qu'une nana qui grandit avec 3-4 enfants, ou même 2, avec un enfant qui est aux hormones, qui est balèze, et qui va essayer d'avoir un ascendant physique sur lui. Si tu veux, mais tu peux pas condamner. Cette excuse-là, non mais attends, je comprends parfaitement ce que tu dis. Sauf que moi, déjà de mon temps, et je suis plus très jeune, déjà de mon temps, j'avais des tas de copains et de copines dont les parents étaient séparés, divorcés, etc., qui élevaient seuls leurs enfants, et c'était pas pour ça qu'ils allaient planter un camarade ou lui mettre un coup de poing ou le tabasser à coup de barre de fer. Moi, je veux bien entendre toutes les excuses, mais au bout d'un moment, la violence, d'abord, elle explose. C'est pas le fait divers dont tu parles, qui est amplifié simplement par les médias. C'est pas un effet de loupe. C'est que objectivement, les faits divers sont de plus en plus nombreux. Mais tu veux faire une corrélation. Est-ce que tu trouves que la jeunesse, pardon de te dire ça, tu étais à une manifestation samedi de Génération Identitaire. 10 faits divers. Est-ce que tu as l'impression, excuse-moi de te poser cette question, que la jeunesse que tu as vue chez Génération Identitaire faire le salut nazi, applaudir Maxime Brunerie, excuse-moi. Si tu veux, c'est pas un salut nazi. Même l'AFP a dit que c'était une fake news. D'accord, et trouve-moi le journaliste, je vais lui expliquer c'est quoi le salut nazi en plein Paris. Ça n'était pas arrivé. Excuse-moi de te dire ça depuis des années. Mais est-ce que, je te pose une question simple, tu comprends le français a priori, t'as un pins. Je te dis, est-ce que tu penses que la jeunesse qui était chez Génération Identitaire vaut mieux que la soi-disant racaïsation? Parce que racaïsation, tu veux lui donner... Mais pardon, je vais te poser une question. Non mais répondez à cette question. Je vais te poser une question. Combien de jeunes de Génération Identitaire ont poignardé à mort des gens? Mais attends, on tabassé des morts, on tabassé à bord des gens. Ils ont été condamnés. Il y a même eu un reportage je te dis la vérité. Donc aujourd'hui, tu as l'impression c'est pas comparable. Excuse-moi. Et puis les jeunes de génération, tu ne vas pas sur ce débat-là. Les jeunes de Génération Identitaire, ils défendent un pays qui s'appelle la France. Que toi, tu méconnais peut-être. Tu me dis que t'es intégré, que t'es français. Alors d'ailleurs, j'aimerais te poser une question. Donc en fait, t'es raciste. Puisque tu dis que les Français sont racistes. Donc c'est toi qui es français, t'es raciste. Mais toi, ça va pas. Voilà. Je sais que là, dans 10 minutes, tu as rendez-vous chez Pascal Pro avec un débat qui dit les Arabes, pourquoi ils servent à rien. Mais ne me colle pas des mots que je n'ai jamais dit. Non mais genre, je veux bien, je te le dis en plus à toi. Ma question elle est simple. Contre le racisme, Cyril Hanouna t'a posé une question. Est-ce que les jeunesses se valent
aux yeux de Jean Messia. Est-ce que tu es capable de reconnaître qu'aujourd'hui, la jeunesse française, dans son intégralité, poussée par des réseaux sociaux, liée aussi à une société ultra-violente qui s'appelle, excuse-moi, je vais au bout, la société américaine, qui aujourd'hui lutte contre un autre fléau lié à sa jeunesse, c'est des gamins qui rentrent avec un Uzi et qui tuent 29 copains dans une classe. J'ai pas l'impression que l'un d'entre eux s'appelait Mamadou Koulibaly. Non, mais attends, mais moi je classe pas les jeunesses en fonction de leur race, excuse-moi. Tu l'as fait pendant 3 minutes. Non, j'ai dit qu'une partie, effectivement, de la jeunesse d'une certaine immigration, et effectivement, est surreprésentée dans les actes de violence et dans les actes de délinquance. C'est un fait. C'est le discours que vous avez. Alors, Rokhaya Diallo. Alors, moi, je pense effectivement qu'il ne faut pas avoir peur de notre jeunesse, mais qu'il faut plutôt avoir peur pour elle. Je rejoins ce qu'a dit Nicolas à l'instant, dans le sens où on vit dans un contexte extrêmement incertain. Je trouve que c'est un petit peu malhonnête de dire qu'il y a une violence aujourd'hui qui est particulière. Moi, je renvoie quand même aux années 80, où des bandes de jeunes s'affrontaient. Les années 80, c'était les années des skinheads, des années où effectivement des gens se faisaient tabasser en pleine rue. Quand on regarde les chiffres, en fait, on se rend compte qu'en 2020... Moi, je pense que ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux et les téléphones. Exactement, c'est qu'il y a une survisibilité en fait, de formes de violence qui n'étaient pas visibles au grand public. C'est parce que vous les avez maintenant à rapporter. Exactement, c'est rapporté, oui. Donc il y a cette visibilité qui est amplifiée par les réseaux sociaux, par les chaînes info aussi, qui ont besoin de se nourrir d'actualités, de faits divers. Donc la France entière aujourd'hui a accès à des images auxquelles elle n'avait pas accès. S'il y avait Twitter dans les années 80, on aurait été effrayés de voir des skinheads se taper dessus en plein Paris. Quand on regarde les chiffres, en fait, on voit qu'en 2020, dans Paris Intramuros, il y a eu 83 rixes. Et ce qui change en fait par rapport à avant, c'est que la plupart des jeunes étaient inconnus des services de police et que les bandes n'étaient pas identifiées. Donc la nouveauté, c'est qu'en fait, des jeunes qui ne sont pas structurés dans des formes de violence organisées décident de s'en emparer. Et moi, ce qui m'inquiète dans ça, c'est de voir que autant de jeunes prêtent si peu d'importance à l'intégrité physique d'autres jeunes. C'est-à-dire que de voir que des jeunes soient à ce point insensibles, soient capables de tabasser des gens qui leur ressemblent et de les laisser pour morts, ça m'inquiète. Je me dis, mais quel genre de personne est capable à ce point de faire preuve de si peu d'empathie? Raquel Garrido. Bon, moi, ça me fait toujours un peu rire d'entendre Jean Messia parler de la France. Vous, ce soir, vous allez dormir dans un quartier chic de Paris, alors que moi, je vais rentrer chez moi en Seine-Saint-Denis. Parce que vous donnez des leçons à tout le monde sur le fait que vous connaissez mieux que tout le monde, mais en fait, non. Ce soir, vous dormez dans le 16e arrondissement. Alors, vous dormez dans la rue? Non, moi, je dors en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, il y a des jeunes, y compris mes enfants qui sont des jeunes de Seine-Saint-Denis. Oui, c'est pas les mêmes. Donc, quand on est dans le 16e arrondissement, on ne voit pas à la télé ou de prendre de haut tous les chroniqueurs en disant vous ne connaissez pas la France. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, il y a des jeunes chez moi, évidemment, sont mes voisins, les enfants de mes amis, les amis de mes enfants, etc. Et que, au fond, vous êtes en train de monter en épingle un discours qui n'a qu'un seul objectif, c'est d'alimenter une sorte de frénésie, en vue de la politique politicienne. Donc en fait, vous en avez rien n'affiche de la jeunesse. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, c'est le discours qui crée la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on parle, mais que cette parole, en fait, elle n'a aucune espèce de vérité. C'est-à-dire que ceux qui agressent, ceux qui tuent, ceux qui égorgent ne sont ni des haineux, ni des jeunes. Écoutez, par contre, si vous dites qu'ils font ça, vous êtes une haineuse. Jean Messia, moi, je n'ai aucun problème pour dénoncer toute violence. Je ne suis pas d'accord pour que la voiture de ce maire à Bron ait été caillassée. Je suis extrêmement préoccupée, comme tout le monde d'ailleurs, par les violences entre groupes de jeunes. Et je trouve ça vraiment terrible. Vous êtes préoccupé par certaines violences, pas par toutes. Justement, moi je suis cohérente, Jean Messia, parce que moi, quand il y a des ratonnades à Lille organisées par Génération Identitaire, qui vont dans les bars et qui... il y a eu des condamnations, il faut se renseigner avant de venir à la télévision. Non. Faut se renseigner. Non, mais Jean, aveuglément, tu ne peux pas soutenir une ratonnade. Damien Véracel, Aurélien Véracel. Je demande à tout le monde d'aller chercher sur Google. Vous n'êtes pas plus renseigné, mais ce que je veux dire, moi... Vous allez manifester avec eux parce que vous pensez que c'est une jeunesse radicale. Vous avez un rapport à la violence qui est bizarre. Moi, je pas du tout. Toute forme de violence. Gardez-en pour BTP tout à l'heure. Au-delà de ça, je pense que le véritable danger aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une jeunesse qui est en rupture de la France. Quand il y a une loi séparatiste, quand on parle de séparatisme, ça n'a rien à voir. De sécessionnisme, bien sûr. Religieux. Non. Non. Il y a toute une partie de notre jeunesse issue de certaines immigrations
Fais ton issu de coming certaines out. immigrations. 10 musulmans. Qui est musulmans. Il y a bien sûr la loi séparatiste. Le facteur religieux joue un rôle. Donc, tu parles du principe à une heure de grande écoute. Quand tu vas dans une banlieue et qu'on te dit Wallah sur le Coran, ça le c'est franc, il y a des éléments religieux dans la banlieue. Donc si vous voulez, moi ce qui commence vraiment à énerver les Français, c'est que tu as des tas de personnes en France, des tas de jeunes en France qui veulent pas vivre comme nous, qui veulent pas s'habiller comme nous, qui veulent pas parler comme nous, qui veulent pas se saluer hommes et femmes comme nous, et qui nous reprochent à nous d'être des racistes et des fascistes. On n'est pas obligé d'être habillés Ça suffit. Ça suffit. Yacine, ton narratif, c'est celui qui te permet, et j'en suis fier parce qu'il y a un an, tu es né ici. Avant, tu étais T'as été connu grâce à moi, arrête. Et j'aimerais que tu remercies ton père et ta mère ici devant tout le monde. Donc c'est parent 1 et parent 2 là du coup. Je vais te dire quelque chose, Jean, ce qui est très inquiétant. Merci pour le petit tacle homophobe. Mais juste te dire, tu sais, il y a des parents formidables. Parent 1, parent 2. Tu dis ta maman et ton papa. Si tu veux. Juste pour te dire quelque chose, Jean, ça fait un an que tu te pavanes, pour reprendre un mot qui a été dit, pérore, sur les plateaux télé, avec un narratif, c'est-à-dire que tu es comme la petite Thaïs. Tu vas au bout de ta phrase en te disant, c'est un truc sympa, et ça va être... Juste, je vais aller au bout. Depuis tout à l'heure, je te regarde droit dans les yeux, je me défile pas, je te dis regarde-moi bien, parce que tu sais, moi je suis français, je vais te dire quelque chose. Que tu le veuilles ou non. C'est marrant que tu le précises à plusieurs reprises, je suis français. Excuse-moi. C'est comme disait Monterland, c'est quand la chose manque que le mot apparaît. Si tu veux, t'es content. Bon, écoute-moi. Et comme disait Passy, le maton me mate. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Tu es en train de te tromper et que tu passes à côté d'une partie des Français. Rocaille et moi, nous sommes de la même génération. Crois-moi, la déception, et je le dis, et Raquel, on a déjà eu lieu à des discussions, la gauche nous a exterminés en termes d'ambition patriotique. Ça, je suis d'accord avec toi. On nous a interdit d'être patriotes et le dernier qui nous a ramené à ça, c'était Lionel Jospin avec Black Blamber. Moi, j'ai pas besoin de foot pour être français. Je suis français toute l'année, qui est Zidane qui joue ou pas. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu passes ton année qui vient, parce que là, c'est top chrono, dans un an, il y a une élection présidentielle. Moi, je le dis, et on a déjà parlé de ça, il va y avoir des responsables, si des gens dont tu t'es séparé, comme le Front National, arrivent au pouvoir, parce que ça sera un échec collectif. Les banlieues, c'est un état d'esprit physique. Pourquoi ? Parce que tu trouves que c'est une réussite jusqu'à aujourd'hui ? Écoute-moi, je te dis la vérité. Attends, je sais que toi, tu es allé dans une manifestation avec des Blancs en plein Paris, tu étais heureux. Pourquoi tu les qualifies ? Parce que si j'avais dit, je suis avec une manif dans des Noirs, tu m'aurais traité de raciste. Mais non, tu es un raciste. Mais si, tu es un raciste anti-blanc. Il n'y avait pas que des Blancs, mon sang. Il y avait des Noirs, il y avait des Arabes de toutes les origines. S'il vous plaît, on va regarder le sondage. Oui à 68%, non à 32%. Rix Vandalis, doit-on avoir peur de notre jeunesse ?